Bonjour à tous, voici Manuel, je suis Jean-Charles et c'est la vidéo de présentation de la Physibox du mois d'août. Alors, on commence par quoi, Manuel? Toutes les vidéos, c'est la même chose. On commence par quoi, Manuel? On va commencer par la pièce maîtresse, comme d'habitude, pour cette Physibox du mois d'août. Physibox du mois d'août qui est mon mois d'anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà la pièce maîtresse. C'est la casquette que Jean-Charles porte actuellement. C'est une casquette faite pour l'été. Vous voyez, regardez là. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur les étiquettes. Je vais vous expliquer plus en détail. C'est une casquette des Chicago Bulls. Elle est rouge avec le logo dessus, mais c'est surtout la matière qui nous intéresse. C'est de... Tu vas un peu vite en besogne, non? Non. Ah, Chicago Bulls quand même. Enfin, je veux Oui, dire, oui, on était vrai, sûr de ne pas se tromper en vous proposant. Ouais. On a choisi cette franchise parce qu'on est sûr de ne pas se tromper en proposant les Oui. Chicago Bulls. Oui, oui. On aime tous Michael Jordan, on C'est vrai, voue c'est tous vrai. un culte incroyable. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, si ce n'est même mieux. Tu peux passer à la matière si tu veux. Si vous n'avez pas encore regardé le documentaire sur Netflix sur Michael Jordan, d'ailleurs, on vous le conseille, puisque c'était vraiment sympa. Ouais. Bon, pour en Bref. revenir à la matière, c'est vrai que je me suis un peu emballé, mais comme nous sommes en été, il fait chaud, tout ça. Vous remarquerez qu'il y a comme des alvéoles, des petits diamants qui forment des petits diamants en termes de couture. C'est le format Diamond Era. C'est la R&D de New Era qui a développé ça pour la NBA. À la base, c'est la MLB ou la NFL qui avait demandé à avoir une structure de tissu dédiée pour leur entraînement en plein air pendant leur stage d'été. Et la NBA a voulu la même chose, donc voilà. C'est résistant un peu plus aux UV, c'est plus respirant, enfin voilà. Elle est faite, ouais, tout est expliqué là. Elle est faite pour l'été, hein, elle est vraiment hyper agréable à porter. La matière est très légère. Et légère, ouais, ça change des 940 d'habitude, quoi. Et du coup, quand on les a reçus, je sais pas, c'était peut-être il y a 9 mois, 1 an, on en avait reçu une petite dizaine, un truc comme ça, et elles sont parties hyper vite. New Era nous a donné l'opportunité, on va dire même, d'en commander. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a commandé plein en prévision d'une Physibox. Et du coup, le moment de la Physibox avec cette casquette est arrivé. Donc elles font tout à fait l'affaire, elles sont tout à fait Ça opportunes fait le boulot, pour cet été. c'est un rouge en plus qui passe bien, c'est pas un rouge genre hyper flashy, hyper pétant. Donc du coup... Moi je trouve ça flashy. Ah ouais? Mais je trouve qu'il est... Moi je trouve que ça passe hyper bien et du coup... Ouais, le logo se fond bien avec la casquette et puis c'est celui des Bulls. On espère que vous ne serez pas choqués ou que ça va pas vous rebuter. Bon, en tout cas, ça fait un super cadeau si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Enfin voilà quoi. Ouais. C'est vraiment une belle. C'est vraiment une belle casquette une et belle pièce. Un bel objet, ouais. Et je sais pas à combien on les vend, mais c'est pas le prix de base de 24,99. Non, ouais, elles sont plus chères. Elles sont plus chères. Parce que justement, il y a une R&D derrière sur la matière utilisée, le textile utilisé. Ouais, voilà. puis le textile doit valoir plus cher Ouais. que le textile qu'ils utilisent de base, quoi. Donc voilà, premier élément. Vous avez compris, on est bien hypé sur, on aime bien celle-là. sur cette Bulls. Derrière, un autre produit textile. Bagagerie. Bagagerie, voilà. Ouais. Cette fois-ci, on passe sur une licence de MLB, donc de baseball. Les Yankees. Alors là, ça rend pas. Alors, c'est pas un sac banane. Non, parce que c'est beaucoup plus gros, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Alors, les jeunes et les moins jeunes ont tendance à porter ça là. Vous voyez la taille que ça fait. On a une vendeuse en boutique qui était contente de les voir passer quand on a chopé un pour le porter un peu comme ça. Donc apparemment ça se porte comme ça. On est déjà des vieux cons nous un peu. Donc moi de mon temps la banane on la mettait là, mais là c'est vraiment énorme. En fait ça s'appelle un waist bag. Ouais, c'est plus gros qu'une banane. Vous avez plein des de compartiments dedans. Ouais, ça doit ouvrir, hein. C'est cool. Moi j'en ai chopé une pour mettre tout le matos pour filmer en fait, pour mettre l'appareil photo et puis les micros et tout ça, les batteries. Je sais pas la contenance, mais je pense qu'on pourrait Ouais, mettre c'est une dangereux. bouteille d'évian là-dedans et la refermer. C'est pareil, la matière est assez cool. Que ça tiendrait quoi. Petite parachute quoi. Ouais, c'est ça, c'est matière parachute, on dirait des trucs kawaii. Voilà, un peu ok. kawaii. Kawaii, l'action. Donc il y a des poches de partout, il y a des poches devant, à l'intérieur, il y a un filet à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez.
un filet avec une poche interne à l'intérieur de la poche. Enfin bon, ça fait beaucoup de fois poche. On vous fait l'article là, mais bon, c'est vraiment un truc qui est cool. Voilà, c'est sous licence MLB des Yankees. C'est d'un coloris un peu plus, enfin comment dire, discret, un peu passe-partout. Un peu plus que la casquette, quoi. C'est ce que je voulais dire, Ouais. même si je trouve que la casquette passe partout aussi parce qu'elle est hyper cool. Mais voilà, là vous avez quelque chose de plus sobre. Voilà, du coup, ça fait 2 beaux éléments. Ouais, on a vraiment mis l'accent sur le textile. On là. a mis l'accent sur le textile, ouais. Du coup, il y aura un petit peu moins de bouffe, quoique c'est cool. Forcément. On peut Hein. pas- on attaque du coup avec la boisson été Dr Pepper Cream Soda. Qu'est-ce que c'est que du Cream Soda? Qu'est-ce que c'est que du Dr Pepper peut-être? Non. Ouais, Dr Pepper, le Faut fameux Dr Pepper. Avec ses 23 parfums. Ouais, 23 23 arômes, c'est ça, ouais. 23 arômes Il y a dans Dr soi-disant. Pepper. Donc là, c'est une canette format américain. Américaine, 355 ml. Peut-être que vous avez déjà goûté du Dr Pepper classique. On en vend, enfin, C'est un goût d'amande, Oui. c'est un soda à l'amande. amande frangipane. Ouais, amande frangipane, ouais, ça me fait penser à la frangipane pétillante. Et là, c'est cream soda, donc il y a un truc de... C'est plus vanillé, en fait. Ouais. Et c'est super bon, on en vend pas mal. À boire très frais. À boire hyper frais. Évidemment. Hein. Ouais, ça va sans dire. Vous pouvez mettre une boule de glace à la vanille dedans. Vous Ouais. mettez un gros contenant, vous versez le Dr Pepper Cream Soda et vous mettez une boule de glace à la vanille dedans. Et là, ça va faire une grosse mousse bien onctueuse. Ça s'appelle un float d'ailleurs. Ça Mais s'appelle vous un pouvez faire ça Dr avec- Pepper Float. Ouais, voilà, vous pouvez faire ça avec tous les glaces. sodas en fait. Ouais. Oui. Puis toutes les glaces aussi. Ouais. Oui, Ça va mieux avec la root beer, mais la root beer, on n'a pas encore osé vous en mettre dans une fizzy box, mais ça viendra parce que c'est vraiment un soda qui est délicieux, n'est-ce pas Manu? On en reparlera le moment venu. Donc du coup, voilà. Si vous aimez pas le Dr Pepper, il y a quand même un goût qui est bien différent parce Ouais. que vous avez de la vanille qui vient casser le. Et de le goût manière générale, le Dr Pepper français et le Dr Pepper qu'on a aux États-Unis, encore une fois, toujours Oui. la même histoire, c'est pas le même goût parce que aux États-Unis, ils utilisent du sirop de maïs qui est beaucoup moins cher que le sucre et la version européenne du Dr Pepper a donc un goût différent de la version américaine. Merci le sirop de maïs. Voilà. Ensuite, on enchaîne, on retourne un peu sur le baseball là. Chewing gum Big League Chew. Donc là, vous avez une balle de baseball Big League Chew en plastique et à l'intérieur, Ah, on en a plus on là. en a une. J'en ai une là sur le bureau. Je vais la chercher Ouais. tout de suite. Je reviens. Big League Chew, man-sized wads of great tasting shredded bubble gum stuffed into a giant Stay Fresh pouch. For Big League flavor and Big League bubbles, it's Big League Chew. You're in the Big League. When you're in the Big League Chew. Donc là, Big League Chew, c'est une marque qui a été créée par un ancien joueur de baseball, une marque de Chewing-gum. chewing-gum du coup. Là, c'est une édition un petit peu spéciale parce que du coup, ça reprend le design d'une balle de baseball. Hop. D'habitude, les Big League Chew, pour vous expliquer, c'est en forme de, c'est dans des sachets comme ça et c'est en forme de fil. Et c'était à la base pour imiter le tabac à chiquer. Ok. Et donc du coup, le mec s'est dit, bah plutôt que de faire du tabac à chiquer, je vais plutôt faire du chewing-gum, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a été créée la marque Big League Chew. Donc, une fois que vous avez la balle ouverte, à l'intérieur, vous avez des chewing-gums individuels. Il y a plein de petits chewing-gums Ouais. individuels, il y en a 3. Et vous avez avez des Des petits stickers. hein. C'est des petits stickers ou c'est des... Non, c'est des stickers, parce qu'il y a une balle de baseball, là, typiquement, que j'ai utilisée, que j'ai mis sur mon ordinateur, tu vois. Non mais c'est bizarre, c'est un tatou, il y a un tatouage temporaire aussi avec. Sticker, tatouage temporaire, bon, c'est hyper ricain, C'est quoi. hyper ricain, c'est rigolo. Ce qu'il y a aussi, ça fait aussi écho aux trading cards parce que les trading cards au début étaient vendus avec des chewing-gums. petits chewing-gums comme accessoire de chewing-gum. Et donc du coup, là on fait un peu la boucle avec les trading cards qu'on a reçus, que vous avez dû voir sur le site qu'on a reçus. Donc voilà, donc Big League Chew, ma fille est fan des Big League Chew. Faudra surveiller ça. Surveiller ça, limiter un peu. On attaque les Boston Baked Beans. Toujours dans le sucré, dans les bonbons, Boston Baked Beans, ça c'est pareil, c'est un produit iconique, hyper populaire aux États-Unis, ça existe depuis des décennies, Ouais. hein, je me trompe pas. C'est Ferrarapan qui fait ça. C'est une ça marque hyper fait connue. 23 grammes, c'est petit. C'est plein de Qu'est-ce que c'est du C'est coup plein de Jean-Charles petites billes dedans et c'est à la cannelle. C'est du, enfin c'est des cacahuètes, ouais, des cacahuètes enrobées, ouais. C'est à la cannelle. Bah de mémoire, j'aurais dit que c'était à la cannelle, ouais. Ah ouais, pour moi c'est pas du tout à la cannelle. Ah ouais?
Ouais, c'est des bah, cacahuètes. bah, regarde. On va ouvrir, on va goûter. Mais j'aurais vu que c'était... Tiens, hop. Ah non. Non, tu confonds avec les Red Hot de Ferrarapan. Non, j'ai des cacahuètes enrobées de sucre. Aucun rapport, il n'y a pas de cannelle. Je me trompe, des fois. Ça me fait penser aux chouchous sur la plage. Ok. Chichi, Benny chouchou. Et donc ça, c'est pareil, on n'en vend pas beaucoup, mais les Américains qui viennent nous voir, Ils en achètent, eux. ils en veulent. Tiens, vas-y. hein. À la fois. Pas très poli parce qu'on est en train de présenter quelque chose. Ouais, c'est clair, tiens. Putain, elle est encore plus petite. Hein. Donc du coup, voilà, des cacahuètes C'est super bon. enrobées de sucre. C'est C'est super bon. C'est une cacahuète entière, ouais, enrobée Mais de sucre. ouais, c'est encore hyper ricain, quoi. Ça fait très plage, ouais, les chichis ou les chouchous, je sais pas comment ça s'appelle. Bien sur la plage. Bon, j'y vais jamais sur la plage, donc ils voient pas de quoi je Pas sur parle. la plage, mais si vous êtes allé à la plage une fois dans votre vie, vous savez ce que c'est, quoi. Voilà. Et on va terminer, enfin, après, il y aura les petits bonbons que vous connaissez d'habitude et tout ça. Mais là, on a des Snyders. La note salée de la box. Ça, c'est la note salée de la box. On termine par la note salée. Et donc, du coup, c'est légèrement épicé. C'est vraiment légèrement épicé, un jalapeno. Alors, qu'est-ce que c'est des Snyders? Les Snyders, ce sont des bretzels. Bretzels. Les pretzels, donc ça, c'est des morceaux de pretzel. C'est des bretzels concassés, en fait. Alors, les ricains, ils disent pretzel. Ah merde, pretzel. Voilà. Donc, c'est des morceaux de pretzel concassés. C'est super bon. C'est un peu piquant. C'est un peu piquant, c'est un peu vinaigré. Ah ouais? Un petit peu, ouais. Ah, et on va goûter? Non, je déconne. Mais c'est super bon, on en vend pas mal, c'est pas hyper connu, hein. C'est pas aussi connu que les Boston Baked Beans, mais on en vend pas mal parce que c'est assez cool à manger en fait. Et puis c'est pas aussi relevé que les versions Flamin' Hot de Cheetos ou les autres trucs qu'on a qui sont relevés. Là, le piment jalapeno, c'est un piment qui est doux, même si au bout de quelques-uns, moi personnellement, ça commence à me faire transpirer sur les pommettes. Ouais. Mais ça se mange tout à fait bien, puis il y a un petit goût de... C'est cool pour l'apéro, C'est sympa. C'est vraiment cool, puis ça change de tout ce qu'on a en France. Ouais. Bah, Snyders, vous avez déjà peut-être vu cette marque-là dans nos rayons, hein, on en voit sur les aires d'autoroute, tout ça. Bon, ça c'est une version qui est américaine, qui est faite... Bah, de toute façon, tout ce qui est un peu jalapeno et tout, on le trouve vraiment beaucoup aux États-Unis. Ça, c'est importé, et puis non, mais donc les pretzels sont concassés, sont en miettes, c'est fait exprès, c'est normal. Hein, c'est des bretzels qui c'est dur, hein, parce que c'est pas des bretzels mous comme on peut avoir aux États-Unis. Je sais plus c'est quoi, il y a une marque Anti ou je sais pas quoi. Je mettrai le logo. Et Gretel. Hansel et Gretel. Non, il y a une franchise américaine qui fait des bretzels où les trucs sont quand même mous. Là, c'est des trucs qui sont durs. Donc voilà. Ben, après les cacahuètes et puis ça, ça teste un peu les chicots quand même. Hein. Ouais, mais ça, la cacahuète, tiens, regarde. Hop, il est reparti. La petite cacahuète, c'est super. Donc voilà, voilà un petit peu. On va vous rajouter bien entendu une petite carte de basket. On va vous rajouter des petits bonbons, plein de petits bonbons. On espère qu'elle vous plaira. Alors elle n'est pas trop orientée bouffe. Elle n'est pas trop orientée bouffe. Mais parce que vous avez deux gros items comme ça. Et on a une grosse surprise aussi. J'ai l'impression d'être teasing pour le mois prochain. Là on est sur un niveau de type élevé. Restez donc abonnés, vous avez compris le message discrètement. Restez donc abonnés. Ouais. Attendez au moins le mois prochain pour vous merci d'ailleurs, on ne vous a pas remercié d'être toujours abonnés. On n'a pas de déperdition, on n'a pas du tout de déperdition d'abonnés. Ouais. Enfin, c'est vraiment cool, on est content. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas encore trop chié jusqu'à présent. Ouais. Non, puis là, franchement, avec ces deux trucs-là, bon. Vous nous direz, hein, ça on tape à côté. C'est nul. J'ai eu des bons retours sur les t-shirts. Ok. Alors je sais pas si c'est par politesse ou quoi, mais j'ai eu des bons retours sur les t-shirts. En même temps, les t-shirts étaient vraiment cool. Ouais, ils sont vraiment cool. Ouais. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Vous avez cette vidéo en exclusivité pendant 15 jours, puisque vous êtes nos abonnés. On la mettra en ligne après pour essayer de montrer au monde à quoi ça ressemble. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Passez de bonnes vacances parce que là, à l'heure à laquelle on tourne, vous serez peut-être déjà en vacances. Vous serez peut-être en vacances. On vous dit ciao. Bisous, ciao.